Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un tirage pour les personnes qui sont célibataires pour la Saint-Valentin. Donc, je vais vous faire le tirage avec le Tatou Tarot. Oui, c'est le Tatou Tarot. Et je viens de faire un tirage pour les personnes qui sont en couple. Bon, plus particulièrement pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner les personnes qui sont en couple également. Et là, je vais faire un tirage pour les personnes qui sont célibataires. Donc, on va aller voir. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et là, j'ai le magicien, donc, qui vient de se retourner. Le bateleur. On va aller voir quels sont les messages du Tatou Tarot pour vous, mes amis célibataires. Que vous soyez un homme, une femme. Peu importe si vous recherchez quelqu'un ou pas, ou que vous, peut-être, vous voulez tout simplement savoir si quelqu'un va se présenter dans votre vie, avoir des messages pour vous qui êtes célibataire. Peu importe que vous cherchiez ou que vous ne cherchiez pas. On va voir ce que nous dit le Tatou Tarot. Des fois, on est mieux tout seul aussi. Alors... Et des fois, ça pèse, la solitude. Il y a des gens qui le vivent bien, il y a des gens qui le vivent moins bien. On va voir quels sont les messages, mes amis. Alors, on va aller faire déjà une coupe. Donc là, j'ai l'étoile sur la tour à l'envers. Donc, vous avez peut-être récemment vécu... quelque chose qui vous a un peu chamboulé, qui a mis soit un terme à une relation, soit quelque chose qui vous a chamboulé dans votre vie. Ça n'a peut-être aucun rapport avec votre célibat. En tout cas, on voit que là, vous êtes quand même... j'ai l'impression, moi c'est comme ça que ça me parle, dans une forme de naïveté, de candeur, mais de naïveté dans le bon sens du terme, de candeur, de fraîcheur. Vous avez... j'ai l'impression de dépasser ce stade compliqué, cette situation qui a été difficile. C'est comme ça que ça me parle. On va voir quels sont les messages avec les cartes. Puisque la coupe, elle va m'aider à interpréter les autres cartes qui vont sortir maintenant. Alors, donc je vais mettre 5 cartes. Et je vais mettre la 5e. Donc là, nous avons le pendu, suivi de la roue de fortune à l'envers, suivi de l'empereur à l'envers. Donc, il y a peut-être une situation bloquée dans votre vie. Comme une forme de malchance, j'ai l'impression que c'est passé, moi. Comme une forme de malchance que vous aviez l'impression de vivre, ou peut-être toujours la même chose aussi, vous voyez. Comme si la roue, pour vous, elle tournait tout le temps dans le mauvais sens, et que vous en aviez marre, et que vous ne maîtrisiez rien, et que vous vous sentiez peut-être déstabilisé par ça. J'ai l'impression que c'est passé, moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai quand même l'étoile qui est sortie, c'est une très belle carte. Alors ici, j'ai le diable, la justice, la papesse, l'arcane sans nom et les amoureux. Donc là, mes amis, c'est possible qu'il y ait une situation qui se transforme. Ça ne va pas se faire forcément ce jour-là de la Saint-Valentin. Bon, là, on est le 13, hein. C'est demain la Saint-Valentin. Là, je fais le tirage pour la Saint-Valentin, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément quelque chose qui va se débloquer là, à la Saint-Valentin. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez retrouver une force déjà, hein. Une force, un désir peut-être pour quelqu'un, ou un désir peut-être pour vous-même, ou pour des passions que vous avez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la situation qui va se transformer, mais c'est pas quelque chose de rapide. Ne vous attendez pas forcément demain à la Saint-Valentin à tomber sur l'homme ou la femme de votre vie, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'y est pas. Parce que j'ai l'impression que, justement, qu'il y a une forme de justice qui est là, comme si elle était un petit peu au-dessus. Vous voyez, cette justice-là, qui tombe en contre, qui pourrait me dire que justement, vous
vous refusez certaines choses, hein, que vous n'acceptez pas certaines choses. Là, ces cartes pourraient me dire ça, que c'est votre challenge d'accepter certaines choses, d'accepter peut-être un nouvel amour, puisque j'ai le magicien qui s'est retourné dans le paquet tout à l'heure, hein, peut-être d'accepter quelqu'un qui va se présenter, d'accepter un nouvel amour, une nouvelle personne. Mais j'ai comme l'impression que vous avez quelque chose à rééquilibrer avant. Alors si c'est pas rééquilibré, c'est quelque chose à faire éclater, une vérité à faire éclater avant. Là, vous bloquez, j'ai l'impression. Peut-être volontairement, hein, c'est comme ça que ça me parle. Vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses avant peut-être de changer quelque chose dans votre vie. C'est comme ça que ça me parle. En tout cas, l'amour peut très bien taper à votre porte, mes amis, hein, puisque l'ange, le Cupidon, il est ici. J'ai les amoureux qui tombent en plein milieu du tirage. Donc, même si vous avez peut-être un choix à faire, que ça nous indique aussi peut-être un choix, une décision à prendre, la décision, en fait, c'est à vous de la prendre. J'ai l'impression que c'est à vous de faire un choix ou de décider d'accepter, par exemple, une relation, une personne que vous avez récemment rencontrée, ou d'accepter peut-être justement l'amour d'une personne que vous allez rencontrer prochainement, parce que j'ai le magicien qui s'était retourné. Donc ça peut annoncer une nouvelle rencontre amoureuse, mais une nouvelle rencontre que, comment vous expliquer, qui est une chance certainement, hein, parce que j'avais l'étoile à la coupe, qui est une chance qui peut être vraiment quelque chose de bien, mais qu'il faut accepter, à laquelle il faut donner aussi sa chance. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez. Je peux me tromper. En tout cas, c'est comme ça que me parlent les cartes. C'est vous qui cherchez à faire peut-être la lumière sur cette personne, sur cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas claire ou qu'elle vous cache des choses. Ça, c'est possible avec cette carte de la justice en contre, cette papesse qui tombe ici. C'est un peu votre état d'esprit actuel, hein. Peut-être que vous avez peur aussi, pour certains d'entre vous, d'être enchaîné, hein, dans une relation. Mais on vous dit, là, avec ce diable qui tombe en cours, que votre situation sentimentale va s'améliorer et que vous allez retrouver une force, un désir. Donc un désir peut-être pour cette personne que vous allez rencontrer. Mais vous ne la rencontrerez pas forcément demain, le jour de la Saint-Valentin. Parce que là, avec l'arcane sans nom, je vois qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Mais ce n'est pas radical, ça ne va pas se faire là, maintenant, aujourd'hui, quoi. Là, je fais le tirage le 13, ça va venir progressivement. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, mes amis. C'est ce que je pense. Et que vous décidez de ne pas vous presser, de ne pas vous mettre dans une situation d'urgence, de faire vraiment la vérité, la lumière sur cette personne, avant de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que ça me parle vraiment là. Donc je vous en parle. Vous voyez ici, j'ai donc cette carte là qui tombe à l'envers. Alors voyons. Donc je vais mettre un arcane mineur sur chaque carte et on va aller voir ce que ça nous dit. J'ai l'impression que vous bloquez cette personne, que vous bloquez, que vous avez du mal à vous projeter peut-être. Soit vous avez du mal à vous projeter, vous avez besoin de faire la lumière peut-être sur cette personne, sur cette nouvelle situation, ou sur vous-même, peut-être, c'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, là j'ai le 8 de denier à l'envers, le 2 de coupe, le 9 d'épée à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, le 9 de bâton à l'envers. Donc là, en fait, ce que les cartes m'indiquent et mes ressentis, c'est que vous n'avez pas spécialement envie de vous presser. J'ai l'impression que c'est vous, en fait. J'ai l'impression que vous bloquez un petit peu les choses. Vous ne souhaitez pas vous mettre dans l'urgence. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous venez de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps, parce que j'ai quand même ce 2 de coupe qui tombe ici. Peut-être quelqu'un qui a l'air très bien de prime abord, hein, qui a l'air très bien, avec laquelle vous pourriez vous unir. C'est une rencontre que vous allez peut-être faire prochainement. C'est une bonne carte. Hein. Mais j'ai l'impression que vous bloquez, que vous cherchez à faire la lumière sur cette personne, que vous n'avez pas envie qu'il y ait des obstacles, que vous avez envie de faire la lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles, de réduire les obstacles, de réduire en fait les possibilités.
de prendre le temps de transformer la situation à votre rythme. Ici, j'ai le 9 d'épée qui tombe à l'envers. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes quand même en train de sortir d'une forme d'angoisse, de choses très prises de tête. Alors, soit de prises de tête dans lesquelles vous étiez avec une personne au préalable. Peut-être que c'est ça, vous attendez peut-être de sortir d'une forme de prise de tête avec une personne qui a partagé votre vie ou une ancienne relation. Mais peut-être que vous souhaitez justement aussi, pour certains d'entre vous, ne pas vous prendre la tête avec cette personne et faire en sorte de faire émerger tout ce qui peut être émergé, de réduire le champ des possibilités pour pas vous faire avoir, pour pas avoir des obstacles insurmontables. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, admettons votre ancienne relation avec qui vous étiez, ça peut être précédemment ou bien plus longtemps avant dans votre vie, elle avait des enfants, par exemple, d'un premier mariage. Par exemple, c'est un exemple, ce que je vous donne. Les enfants, par exemple, ont posé problème. Et là, vous n'êtes plus avec cette personne, bon, du temps est passé ou aucun temps n'est passé, et vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, en fait, vous n'avez pas envie de vous presser, vous avez envie de vous unir à cette personne, c'est possible. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un que j'ai l'impression que c'est déjà fait, soit c'est déjà fait, soit c'est sur le point de se faire. Là, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Peut-être que dans votre travail, vous avez rencontré quelqu'un ou un client ou quelqu'un, je sais pas moi, vous faites une formation, vous avez rencontré quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un ou que c'est très prochainement, vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui vous pourriez vous unir. Mais que vous ne souhaitez pas, en fait, vous voyez, pour reprendre l'exemple que je vous donnais, retomber dans le même cas de figure. Vous êtes peut-être tombé sur une personne ou sur une situation qui vous a fait un peu tourner en bourrique, où vous aviez l'impression de faire preuve de malchance, de ne pas maîtriser les choses. Et là, vous ne voulez pas, en fait. Vous voulez vraiment régler les problèmes avant qu'ils arrivent, vous voyez ? Donc, vous bloquez la situation vous-même, vous ne vous projetez pas. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez retrouver une forme vraiment de désir, une amélioration de votre situation sentimentale, mais peut-être justement c'est ce qu'il faut faire, bloquer les choses. Peut-être que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'avec ce 8 de denier comme ça qui tombe ici, on vous dit justement de peut-être pas mettre en place les choses, vous voyez, de pas vous emballer, effectivement, c'est ce que ça me dit. Si vous vous emballez pas, c'est un avantage de pas s'emballer, hein, de pas s'emballer, de bien faire le point sur cette personne, sur ce que vous voulez aussi, hein, certainement, sur ce que vous voulez ne pas revivre, ne pas resubir, vous voyez. Je ne vous dis pas de freiner des quatre fers, j'ai pas l'impression que vous freinez des quatre fers, au contraire, j'ai l'impression que vous analysez la situation sous tous ses angles, en fait, pour pas retomber dans le même schéma, dans le même processus, et de ne pas tourner en bourrique à nouveau. Et vous avez raison, mes amis, parce que vous avez ici l'étoile, hein, qui est sortie à la coupe, à l'endroit. J'ai remélangé les cartes et qui ressort ici. Bon, même si c'est la 4e carte, on voit qu'après, il y a quand même quelque chose, une forme de candeur, une forme de primeur, de chance aussi. Hein, c'est une carte de chance. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire comme avec le tirage que je viens de faire, parce que normalement, je calcule la résultante et là, je l'ai sortie. Donc là, je vais calculer la résultante comme si je ne l'avais pas sortie pour voir quelle carte va sortir. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, j'ai la carte de la force. Donc, on va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers, ce qui nuancera les choses. Mais en tout cas, c'est quand même la force qui sort. Donc c'est une force, ce que vous avez vécu de toute façon. Alors, elle est où cette carte? Elle est où cette carte? Elle est là. Elle est à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas. Parce que, vous voyez, la carte de la force, bon, elle sort. Ça veut dire que vous avez quand même la force de faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais avec un petit bémol, puisqu'elle sort à l'envers, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas avec ces deux cartes. Vous n'acceptez pas peut-être cette nouvelle rencontre. Vous n'avez pas envie, vous n'acceptez pas. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, de repartir sur quelque chose de nouveau, puisque j'avais le battleur avec cette personne. Alors, si c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez déjà et que vous êtes sur le point de vous remettre
avec une personne avec qui vous étiez déjà au préalable, ben vous acceptez pas de repartir dans les mêmes conditions. Vous allez discuter, vous ferez en sorte de discuter les termes du nouveau contrat pour qu'il y ait quelque chose qui change. Vous voyez, même si ça doit prendre le temps de changer parce que vous n'acceptez pas. Et si c'est une personne que vous rencontrez, que vous avez déjà rencontré récemment ou que vous êtes en train de rencontrer là, puisque moi je vous vois rencontrer quelqu'un dans pas longtemps. Si c'est pas déjà fait, parce que j'ai l'impression que c'est déjà fait pour certains d'entre vous. Peut-être que vous ne savez pas encore, hein, peut-être que c'est une personne qui est juste un ami ou une connaissance, ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans les parages, qui traîne, que vous avez rencontré. Et vous avez peut-être du mal à vous projeter avec cette personne pour une raison X ou Y. Et on vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Donc si vous n'acceptez pas, vous écoutez. Mes amis, vous écoutez votre intuition. Hein, vous écoutez, vous faites appel à vos connaissances, à votre intuition. Et vous faites ce qui est nécessaire. Vous avez les réponses au fond de vous, mes amis. Voilà. Donc, bon, c'est plutôt un bon tirage, puisque on voit que vous allez en fait réduire le champ des possibles pour arriver à un entonnoir, à quelque chose que vous voulez en fait. Vous voyez? Donc, c'est vraiment bien. Parce que je sens quand même quelque chose de structuré, une forme de remise en question, comment vous dire, une remise en question, une transformation dans votre vie, mais structurée. C'est-à-dire, vous ne voulez plus repartir sur les mêmes schémas, vous ne voulez plus repartir dans des discussions interminables, des obstacles, des prises de bec, peut-être avec des énergies tierces, des enfants, ou je sais pas moi, quelqu'un, par exemple, si vous aviez rencontré quelqu'un qui était trop dans son ego, trop dans son travail, vous n'avez plus envie de ça. Hein. Donc, vous mettrez en fait les choses au clair, vous ferez le nécessaire pour mettre les choses au clair. C'est votre challenge, mais c'est ce que vous ferez. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà les énergies. En tout cas, je sens qu'il y a quelqu'un, si c'est pas... si vous ne voyez pas de qui je veux vous parler, hein, si la rencontre dont je vous parle, la personne qui est pas loin de vous, vous ne voyez pas de qui je vous parle, bah, moi je peux vous dire, il y a quand même déjà quelqu'un là, je pense, hein, pour vraiment beaucoup d'entre vous, quelqu'un qui est dans vos parages, dans les parages, que vous connaissez déjà. Hein. Elle est déjà là, cette personne. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Voilà. Donc, je vous embrasse. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous remercie de mettre un pouce pour m'encourager. Ma chaîne, elle a 1 an. Elle a eu 1 an hier. Enfin, j'ai monté... j'avais ouvert le compte il y a 1 an, hier. Et donc, je crois que j'avais fait mon premier tirage dans ces eaux-là. Peut-être le lendemain ou le 14, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Donc là, elle a 1 an. Donc, je suis très contente. Et voilà, donc je vous remercie de bien vouloir m'encourager en mettant un pouce, un commentaire si vous le souhaitez. Je vous en remercie infiniment. Et merci à tous pour vos abonnements, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et de moins en moins d'ailleurs de cons qui laissent des commentaires à la con, parce que j'avais pendant une période plein de gens qui mettaient des commentaires vraiment pas sympas. Bon, que j'ai purgé, vous voyez. Au début, je répondais, et puis maintenant... ben, je réponds pas forcément, quoi. Quand vraiment on met des commentaires qui sont pas du tout dans la bienveillance et que c'est pas gentil, ben, je supprime. Je supprime le commentaire et la personne, et puis comme ça c'est réglé. J'ai pas envie de m'emmerder, parce que je fais pas une chaîne pour me faire chier, hein. Je fais une chaîne pour essayer de, voilà, de rendre service. C'est des tirages qui sont gratuits, j'essaye de rendre service aux gens, de leur apporter des messages. J'espère que c'est le cas. Donc merci à tous pour vos abonnements. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. À bientôt, merci.